Allez, c'est reparti pour une petite vidéo de ma préparation Seven Trail. Donc là, ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est de regarder la semaine en détail, hein, la semaine du 27 janvier au 2 février. Donc en gros, c'est si on se place le lundi de cette semaine, je suis à 5 semaines de l'objectif. Et la sortie longue qui est plutôt placée le dimanche, elle est à peu près à 4 semaines de l'objectif. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai rien fait la semaine d'avant. Et oui, c'est normal, c'est parce que j'ai eu la grippe. Donc voilà, ça m'a bien fatigué, c'est sûr, mais ça m'a permis d'arriver avec les jambes un peu plus reposées voilà, pour le début de cette semaine d'entraînement. Si on regarde d'abord les différents entraînements sous un aspect fort relatif, euh, ça fait un effort relatif total ouais, qui est assez intéressant sur cette semaine, c'est important. Bon, c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que le cardio pour le moment il est au poignet. Donc je pense que l'effort est quand même pas mal calculé par rapport à la fréquence cardiaque et ça dérive quand même pas mal. Alors ce qui est sûr c'est que les valeurs absolues sont fausses, hein, ça c'est clair. Par contre on pourrait se dire que les entraînements relatifs, enfin on garde une valeur relative vraie entre les différents entraînements, mais en fait c'est même pas vrai parce que là typiquement si on regarde l'entraînement du samedi 190 par rapport à la sortie longue 234, franchement j'ai pas mis énormément d'intensité dans la sortie longue. Je pense que le samedi devait être plus conséquent. Ensuite, bah voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder le temps passé. Donc là, alors, le temps passé qui est affiché, là, c'est le temps de déplacement. Dans Strava, donc enfin pas Strava, je veux dire Garmin, la montre, et ou Strava d'ailleurs, non, c'est plutôt Strava, pardon, ouais, qui enlève avec un petit algo, voilà, les moments où a priori on fait une petite pause, on n'avance pas, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment des temps de déplacement. Bon, je suis quand même à 10h23, voilà, ce qui est pas mal, surtout que j'ai rien fait le lundi en plus. Donc c'est correct, ça fait quand même une bonne semaine. Si on regarde la distance, là, ça commence à être des valeurs un peu plus, bah, voilà, un peu plus intéressantes à regarder, voilà, sans trop de biais. Donc là, 93 km, c'est bien. Euh, on voit que ouais, je suis en moyenne entre 10-12 km et puis le week-end avec des, euh, des distances un peu plus conséquentes. Alors le dimanche, effectivement, la sortie longue, là, si par rapport à une sortie longue à 4 semaines d'un objectif de 100 bornes, on pourrait se dire que c'est pas énorme. On aurait pu tabler potentiellement sur plutôt du 40 km. Mais le fait est que le samedi, j'ai fait une bonne sortie de 20 km avec 5 fois 1000, avec pas mal d'intensité. Donc finalement, au global, sur les 2 jours, ouais, j'ai plus de 40 bornes. D'un côté, j'ai de l'intensité avec beaucoup de vitesse sur le plat, de l'autre côté, voilà, j'ai du dénivelé. Donc finalement, ça me semble être un bon compromis, surtout par rapport au profil de cette course où il faut quand même être capable de beaucoup courir sur les parties un peu plates. Et alors, il faut bien sûr corréler ça avec le dénivelé, hein, 93 km et 4000 mètres de dénivelé, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là, alors, ça remet un peu en perspective les différentes séances où on voit que bah, sur certaines séances, entre guillemets, ce qui sont censés être des footing days avec du dénivelé ou des sorties pas trop sans trop d'intensité, bah, on a quand même pas mal de dénivelé. Et c'est compliqué d'avoir peu d'intensité avec du dénivelé comme ça, quoi. Je regarde, par exemple, si on regarde le mardi, 807 mètres de dénivelé, c'est assez conséquent sur 1h20 de sortie, quelque chose comme ça. Voilà, il faut quand même encaisser la montée, bien sûr, et les descentes surtout, hein, musculairement. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que le mercredi, alors le mercredi et le vendredi, normalement, c'est les entraînements club. Alors le vendredi, là, j'ai pas pu y aller le soir, donc je suis allé sortir le midi. Mais j'ai généralement moins de dénivelé le mercredi et le vendredi, puisqu'on va plutôt privilégier le fractionné, et en cette période de l'année, plutôt du fractionné plutôt à plat. Ouais. Ok, donc maintenant si on se concentrerait sur les différents jours. Donc là, je disais lundi, j'ai rien fait, c'était le retour de grippe, je me suis pas fait violence pour y aller spécifiquement. Lundi, le mardi, souvent je fais du bi-quotidien, parce que bon, bah voilà, entre midi et deux, je sors, et le soir, j'assiste à l'entraînement
mes enfants, à leur club de sport. Et du coup, j'en profite pour courir avec les copains papa là, qui sont là aussi. Euh, L'intérêt sportif, il réside dans le fait que souvent je fais pas mal de dénivelé le midi et du coup le soir, ça me permet de valider que sur du footing à plat, je suis bien quoi. Finalement, même si j'ai les jambes un petit peu entamées de la sortie du midi, bah, finalement à plat ça passe plutôt bien. Puis voilà, on discute, etc. C'est le moment de faire aussi un peu de blabla course à pied, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, si on regarde un peu plus du côté de ce que j'ai fait sur la sortie du midi, euh, ouais, donc Strava montre un effort relatif qui commence à être assez important. Alors, effectivement, c'est pas un footing cool, quoi. Et je pense que, en plus, c'était comme c'était le reprise post-grippe, j'avais vraiment de bonnes jambes et j'en ai un peu profité. Bon, voilà. Euh, ouais, donc on voit que j'ai fait. Bah là, on voit surtout bien hein, ici, là, sur la courbe, enfin sur le profil, une grosse montée, une grosse descente, voilà, 800 mètres de dénivelé d'un coup en une seule montée. Donc ça c'est intéressant par rapport au profil du Seven Trail un peu, hein, parce que si je reviens sur le profil là, on voit qu'il y a cette grosse montée et puis cette descente derrière. Alors là ça fait 1000 mètres, mais bon voilà c'est intéressant d'être habitué à courir ou enfin, un parcours, à avoir des parcours avec ce genre de profil. Donc là une bonne journée de reprise si je me souviens bien, il y avait un peu de soleil, tout, c'était sympa. Ok, ensuite bon le soir j'en reviens pas dessus, c'est vraiment de la course à plat, voilà, tranquille. Alors là, le mercredi, comme je disais, c'est entraînement club. Mais alors, il faut savoir que les entraînements au club, c'est programmé sur 4 semaines avec 3 semaines en intensité progressive et une dernière semaine, quatrième semaine, plutôt récup. Donc là, c'est tombé en semaine 4 du club. Et généralement, en semaine 4 du club, on fait une sortie en endurance avec de la PPG. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. La PPG, ça peut être intéressant, mais quand on en fait qu'une fois toutes les 4 semaines, bof, quoi, ça a de l'intérêt quand on met plus. Alors, je dis pas ça pour le club, mais personnellement, il faudrait que je m'astreigne à en faire plus régulièrement, quoi, une fois toutes les 4 semaines. C'est pas suffisant pour que ça ait un intérêt. Bon, on rediscutera dans une vidéo pour moi de la PPG et du renforcement musculaire. Je suis pas toujours sûr qu'il faille obligatoirement en mettre. Ouais. Voilà. Ok, bah, le jeudi, du coup, sortie des plus aussi. Donc là, 8 km, ouais, 580 mètres de D+. Euh, c'est un peu similaire à la sortie du mardi, c'est-à-dire on va avoir une bonne montée, une bonne descente. Il y a des parties très raides là aussi. Bon, c'est pour prendre l'air aussi, profiter. Euh, je pense que je mets un petit peu trop d'intensité dans ces sorties-là. Ça mériterait à ce que j'y aille beaucoup plus cool. Je pense qu'il y a un axe de progrès là-dessus, quoi. Du coup, ça a tendance à me fatiguer un peu pour la semaine et puis les séances de fractionner, je pense que je suis un peu moins dedans du fait de voilà, l'intensité. Là, c'est pareil, le vendredi, si je fais un focus, là, donc le vendredi, normalement, j'aurais dû aller au club et puis faire une séance plutôt de fractionner long. Mais j'étais pas dispo le soir, donc je suis sorti entre midi et deux, puis voilà, je me suis laissé un peu entraîner par l'envie voilà, de D+. Puis en pensant au 7 Trail, j'avais envie de cumuler pas mal de plus. Voilà, c'est toujours les mêmes types de profils. Hein. On fait des grosses montées, là, du 700 mètres de dénivelé. La montée est sympa. En plus, ça change des terrains par rapport aux autres montées de la semaine. Là, c'est un peu plus technique au début. Pas mal de cailloux. Euh, voilà, la descente un peu plus classique. Quelques petites parties techniques, mais finalement plutôt petit single avec de la terre. Ouais. Donc là, c'est plus sorti plaisir, on va dire. Et donc voilà, ça fait pour une semaine de reprise, c'est pas mal. Hein. J'ai déjà cumulé un petit peu de kilomètres, pas mal de dénivelé finalement. Donc on le voit, hein. Donc 800 mètres de dénivelé, là presque 600, là un peu plus de 700. Et du coup samedi, j'ai plutôt l'habitude de faire une sortie un peu au tempo, pas trop de dénivelé, un peu quand même, ou un peu de vélo. Et puis là, pour le coup,
vu que j'avais pas pu faire mon fractionné le vendredi, j'ai placé ça le samedi. J'ai une opportunité de faire ça le samedi matin. Donc voilà, je me suis mis à faire des milles. Quand je fais du fractionné tout seul, ouais, je cherche pas trop la complexité sur voilà, le type de fractionné. Donc je me suis mis une bonne vieille séance de 1000 mètres sur la piste cyclable le long de l'Isère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bornée tous les 500 mètres. Donc voilà, ça permet de ne pas trop réfléchir aux distances. Et j'ai été assez agréablement surpris en fait, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je revenais de grippe, etc. Pas mal de dénivelé en plus dans la semaine, et puis j'ai réussi à sortir des temps au 1000 qui sont pas mal, 3,40, 3,40, 3,34, 3,35, 3,32. Donc un peu plus de 17 km/h pour terminer, donc c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Alors, je suis pas dans mes records, mais voilà, et puis 20 bornes au total, non, je pense que c'était un bon entraînement, ouais. J'ai pas mal pensé au plateau d'Écosse là, sans cet entraînement. Et le dimanche, bah voilà, du coup je vais profiter pour essayer de mettre une sortie avec 3 heures à passer sur les chemins, un peu de distance, 25 bornes, c'est déjà pas trop mal, et du dénivelé, et surtout avec ce que j'avais fait la veille et l'intensité que j'avais mis. Donc pareil, si on jette un petit coup d'œil là au profil de ce que j'ai fait. Alors il met une cote d'effort à 234, enfin une cote d'effort, un effort relatif. À mon avis, c'est le cardio qui est pas très fiable là pour le coup, qui a augmenté le truc. Donc là, je me suis attaché à essayer de faire au moins 2 montées-descentes. C'est intéressant parce que quand on fait qu'une seule montée-descente dans les entraînements, euh, on a l'impression qu'on est bien dans la descente et puis on se dit ouais, j'ai bien récupéré et tout, c'est pas mal, j'ai de bonnes jambes, je suis prêt. Alors que quand on renchaîne une montée derrière une descente, bah, on se rend compte que la descente elle a laissé pas mal de traces. Et c'est à la remontée qu'on s'en rend compte que on est beaucoup moins fringant dans la remontée. Donc voilà, je fais 2 bonnes montées là. Une première, de 500 et quelques mètres de dénivelé, un peu plus là avec la petite redescente. Et puis là, donc ouais, au plus bas, j'étais quoi, à 200, ouais, 240. Donc ouais, 600, 650. Ouais. Donc au final, ça m'a fait quoi, une sortie à 1400, ouais, avec les petites bosses intermédiaires. Donc oui, plutôt de bonnes sensations finalement aussi dans cette sortie. Le temps était pas top, mais voilà, alors évidemment c'est une sortie que j'ai fait un peu en condition de course, c'est-à-dire qu'avec le sac, des gels, alors évidemment pas tous les gels de la course, mais quelques gels au moins pour habituer mon estomac et mes intestins voilà, à digérer ce que je vais manger pendant la course, des bâtons aussi hein, pour m'habituer à pousser sur les bras. Et voilà, ça clôture une bonne semaine finalement, déjà en reprise, et puis enfin reprise post-grippe. Et puis voilà, un cumul de presque 100 km. Donc voilà, c'était une semaine qui m'a redonné confiance et qui m'a donné envie de pousser un peu plus dans la semaine qui va suivre. Donc la semaine qui va du 4 semaines jusqu'à 3 semaines de l'objectif. Allez, ciao pour la prochaine vidéo, donc qui se fera un focus plutôt donc effectivement sur la prochaine semaine d'entraînement. Un petit débrief de cette semaine là, à 4 semaines du Seven Trail. Ouais, donc la semaine dernière j'ai rien fait, j'ai eu la grippe. Super, de dimanche jusque vendredi. Donc ouais, dur de s'en remettre. Le week-end j'ai rien fait, lundi non plus, et du coup j'ai repris mardi. Un peu fort peut-être, ouais, j'ai fait 2 séances dans la même journée. Donc une sortie un peu plaisir, il y avait un peu de soleil, 12 bornes, 800 mètres de dénivelé. Voilà. Et le soir, sortie tranquille, 6-7 km, sortie blabla avec les papas copains du triathlon. Donc j'aime bien ces sorties-là, au-delà du sportif. Ça permet de passer un bon moment. Et puis ce qui est intéressant sportivement, c'est que même si le midi j'avais fait une bonne sortie avec pas mal de D+, ça m'a permis de voir qu'en courant à plat,
Ça va, les jambes sont là, quoi. C'est assez tranquille, c'est assez reposant pour les jambes, donc ça c'est bien. Le mercredi c'était retour au club. D'habitude on fait du fractionné, mais là on était 4e semaine sur 4, donc c'était cool. On a fait 12-13 bornes, un peu de renfo, voilà. Par contre on a fait quelques petites intensités en renfo, et là j'ai vu que j'avais des restes de grippe, j'avais des palpitations, c'était pas très bien dès que ça montait. Voilà, jeudi, une sortie pas très longue, mais assez intense quand même, parce qu'il y a un bon dénivelé et c'est bien raide. Ça doit faire 8 bornes et 600 mètres de dénivelé, et assez concentré la montée. Donc c'est voilà, c'est pas beaucoup de kilomètres, mais assez fatigant malgré tout. Le vendredi, qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Je me souviens plus. Ouais, j'ai fait une sortie des plus. Ah oui, si, ça y est, je me souviens. Ouais, 8, 9, 10 bornes. Pareil, hein, pas mal de D+, 750. Et une descente assez appuyée, donc qui tape bien les cuisses malgré tout. Et là, j'ai senti aussi, je sais pas, c'est assez bizarre, comme des restes toxines de grippe, je sais pas, dans les cuisses, mal dans les descentes. Ouais. Bon, c'est pas une semaine d'arrêt qui me fait tant perdre que ça musculairement, donc c'est assez bizarre. Ouais. Hier, j'ai fait 20 km à plat avec 5 fois 1000, donc pas mal d'intensité. 5 fois 1000 autour de 3,40 et 3,32, voilà, de moyenne, en allant de plus en plus vite. Donc c'est une séance qui laisse quand même des traces au niveau de l'intensité. Et aujourd'hui, sortie longue, voilà, je fais à peu près 24 km et 1400 mètres de dénivelé. Ça fait un profil un peu supérieur au Seven Trail, parce que si je multiplie par 4, là, ça m'amène presque à 6000. Donc ça en fait un petit peu trop, mais bon, ça va. C'était dur un petit peu au démarrage, ouais, lever 6 heures, parti un peu de nuit. Mais bon, voilà, c'est pas mal, ouais. Et alors c'est toujours un peu étonnant, parce qu'on est assez fatigué sur ce genre de sortie, même si le rythme est cool, parce qu'au final, ouais, ça me ferait un 13 heures, alors que je mets 12 heures à peu près sur un truc similaire au Templier. Mais ce qu'il faut pas oublier, ouais, c'est qu'on a toute la semaine dans les jambes quand même. Et c'est comme si finalement on courait les 25 derniers kilomètres au lieu des 25 premiers, voilà, sur la fatigue. Donc ouais, puis bilan de cette semaine, je suis assez content d'avoir pu faire autant de volume. Ça fait quand même 90 bornes et un peu moins de 4000 de dénivelé, donc 130 bornes équivalent à plat, même un peu plus, parce que les descentes ça fatigue quand même. Mais par contre, est-ce que j'ai bien géré? Bof. Je mets trop d'intensité, je trouve. Je reprends une en été parce que le son était affreux, hein, désolé, insupportable. Donc ce que je disais, ouais, est-ce que j'ai bien géré? J'ai mis un peu trop d'intensité cette semaine. Je pense que je fais pas mal de séances avec 10-12 bornes, 700 mètres de D+, même si j'appelle ça footing D+. C'est pas reposant comme 20 bornes à plat, même avec un petit peu de tempo. Ouais, c'est pas pareil, ouais, c'est pas la même récup, quoi. Donc la semaine prochaine, ce que je vais essayer de faire, c'est garder le même volume à peu près, ouais, 90 bornes, un truc comme ça, 4000 de D+, mais je vais essayer de faire plus cool dans mes sorties footing D+, quoi, attaquer un peu moins en montée, aller un peu plus cool en descente. Et puis voilà, je pense que ça me permettra de faire une sortie longue dimanche prochain, un peu plus conséquente. Voilà. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief.